Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, hier nous avons eu la France contre l'Allemagne. Et la France n'avait jamais gagné contre l'Allemagne depuis 1958. Donc hier ils étaient tous heureux. Alors les Français, pendant jusqu'à 3 heures du matin, tous les klaxons, tin, 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 dans Paris on n'entendait que ça. Donc la victoire qui était la France contre l'Allemagne hier soir était hier soir le match de foot. Mais il est bien évident que pour la France, il leur faut un adversaire à leur taille. Je veux dire, c'est un petit peu trop facile. Eh bien, pour ça, j'ai créé la vidéo Kung Fu Football, l'Euro 2016. Et comme équipe, il y a l'équipe de Dieu vs France. Et voici le score. Dieu contre la France, c'est 7-0. Ah oui, oui, parce que hier ils se sont battus contre l'Allemagne, mais ils n'avaient pas un adversaire à leur taille. Bah oui, parce que regardez bien. Ici nous avons la date de la bataille de Verdun. Alors va dans Wikipédia et tape date de la bataille de Verdun. Donc c'est le 21 février 2016. Le 21 c'est le jour, le mois de février, le deuxième mois de l'année. Donc prends une calculette et fais 21 plus 2. Puisque le mois de février est le deuxième mois de l'année. 21 plus 2 plus 1916, puisque la bataille de Verdun était en 1916. Eh bien, égale 1939, qui est dans le mot Dieu. Et vous voyez que la date de la bataille de Verdun, quand ça a commencé la bataille de Verdun, ça a bien commencé sur une date. Ça a commencé le 21 février. Donc ça forme le chiffre 1939, qui est dans le mot Dieu. Et nous avons ici Satan. Et vous voyez que quand on forme l'opération en corne du Capricorne, ça veut dire on fait deux fois la même opération. Je vous ai expliqué à chaque fois dans mes vidéos que la corne du Capricorne était 1 plus 1. C'est deux fois la même opération. Tu prends le chiffre 1. Si tu fais plus 1, tu fais deux fois le même chiffre. Tu calcules deux fois le même chiffre. Donc c'est 1 plus 1. Bien là, c'est la même chose. J'ai fait 1976 plus 1939. J'ai fait comme 1 plus 1. J'ai fait deux fois la même opération. Et on a trouvé Satan. Et ici, on trouve Dieu. Puisque je suis l'inventeur de cette opération. Pourquoi j'arrive et je te dis, ici c'est Kung Fu Football? Parce que moi, j'ai créé quelque chose sur Terre. J'ai inventé l'opération dans le calendrier qui s'appelle la corne du Capricorne. On fait deux fois la même opération. Parce que je suis un véritable moine de Shaolin. Et en 2016, tu vas pas faire un football contre l'Allemagne, tu vas faire un football Dieu vs France. Et le score dans mon match de foot, la France à 0 et Dieu à 7. Sur Terre, je suis le seul au monde, sur toute la planète. Sur toute la planète. Mais bien plus que toute la planète, parce qu'il faut compter aussi tous ceux qui étaient là avant, et qui sont tous morts, bien sûr. Eh bien, zéro personne a inventé la science du chiffre 1. Je suis la seule personne au monde qui invente la science du chiffre 1. Celui qui invente quelque chose sur Terre est la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Donc, vous voyez qu'ici, c'est moi qui ai fait ces opérations, et je sais comment ça marche. Alors, vous voyez que la France égale 47. Alors, prenez les lettres de l'alphabet. Le F, sixième lettre de l'alphabet. R, 18e lettre de l'alphabet. A, première lettre de l'alphabet. N, 14e lettre de l'alphabet. C, troisième lettre de l'alphabet. E, cinquième lettre de l'alphabet. Total, 47. En additionnant tous les chiffres. Allemagne. A, première lettre de l'alphabet. L, 12e lettre de l'alphabet. Comme il y a deux L, on fait 2 fois 12. E, cinquième lettre de l'alphabet. M, 13e lettre de l'alphabet. A, première lettre de l'alphabet. J, 7e lettre de l'alphabet, N 14e lettre de l'alphabet, E 5e lettre de l'alphabet, égale 70. Donc nous avons en 2016 la bataille de Verdun. Donc la bataille de Verdun c'est passé en France. C'était une guerre mondiale, mais la guerre mondiale s'est passée en France. Donc comme la bataille de Verdun était en France, et que il y avait les Français qui se battaient contre des Allemands, on fait la France
plus l'Allemagne, puisque la guerre de Verdun était en 1916. Et ici, faut pas être une banane. Le match de l'Euro du football là, en 2016, la France est arrivée à la fin. Ils ont battu les Allemands, donc ils font le dernier match de foot. Donc ils sont arrivés en finale. Donc ils ont battu les Allemands en demi-finale. Et maintenant la France est arrivée en finale. Donc le match de foot était en 2016. Et le chiffre 16, c'est la bataille de Verdun, 1916. Et vous voyez que la bataille de Verdun était en 1916 et le match de foot était en 2016. Donc nous avons la France plus l'Allemagne égale 117. Le chiffre 117 est dans le mot antéchrist. Alors qu'est-ce que c'est que l'antéchrist? L'antéchrist, c'est la personne qui sur Terre a tué le plus de gens. Alors quel est le nom de la personne qui a tué le plus de gens sur Terre? Si sur Terre il n'y a qu'une seule personne, on ne peut pas ne pas le savoir. C'est Adolf Hitler. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler. C'est le chiffre 1. Et le chiffre 1 est représenté par l'antéchrist. Donc, regardez bien. Le match de foot qu'il y a eu hier était l'Allemagne contre la France. Donc la France n'avait jamais réussi à battre l'Allemagne depuis 1958. Nous sommes en 2016. Donc vous voyez, c'était un match très important. Donc depuis 1958, la France n'a jamais battu l'Allemagne. Jamais. Et donc ils ont battu l'Allemagne 2-0. La France a gagné contre l'Allemagne 2-0. Mais regardez bien. La date du match. La date du match qui était l'Allemagne contre la France. Et la France a gagné 2-0 contre l'Allemagne. Eh bien c'était le 7 juillet 2016. 7 juillet 2016. Prenez une calculette. Faites le 7. C'est le jour. Le mois de juillet est le combien de mois de l'année? Si t'es pas trop con, tu dirais le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Donc si tu prends une calculette, tu fais 7 plus 7. Tu sais ce que ça fait 7 plus 7? Tu sais pas? Bon ben retourne à la maternelle. Ça fait 14. Donc on fait 14 plus 2016, on trouve 2030. La coïncidence, c'est que la date d'anniversaire d'Hitler, ben oui, parce que Hitler est l'antéchrist. Et ici, nous avons 1916, qui est la date de la bataille de Verdun. 1916 était une bataille qui s'est passée en France, était l'Allemagne contre la France, mais à Verdun. Et nous avons Hitler qui forme le 2040. Si on n'est pas trop con, on fait 2030 plus 2040. Puisque Hitler est le chiffre 1. On peut pas être là en se disant mais c'est quoi un chiffre 1? C'est quoi? Débile mentaux. Le chiffre 1 est le chiffre 1. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est l'antéchrist. Le chiffre 1. Le chiffre 1. Et donc, ce qui est très important, c'est la France plus l'Allemagne. Puisque l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est l'antéchrist et le chiffre 1. Je vous expliquais que dans les océans, le plus gros poisson des océans, il n'y en a qu'un seul. C'est pas la baleine, puisque la baleine est un mammifère, espèce de d'abruti. Seul un poisson est plus grand que les autres. Il n'y en a qu'un seul. C'est le requin-baleine. Au centre d'une ruche, il n'y a qu'une seule reine. La reine d'Angleterre est la seule reine la plus connue de la France. Même s'il y a d'autres reines, la reine number one est la reine d'Angleterre. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons. Parce que ici c'est moi qui te prends pour un con. Parce que là je viens de te mettre un premier but dans ta face. Et si je te mets le deuxième but, alors là j'ai écrit il s'envole vers la victoire. Donc vous voyez le mec qui est complètement dans les airs. Et après je te mets le troisième but ici. Le troisième but avec la date d'anniversaire d'Hitler qui forme le 2040. Et nous voyons la date du match de foot. La date du match de foot.
score Allemagne et France à l'Euro de 2016 était 2-0. Donc la date où la France a mis 2-0 à l'Allemagne était le 7 juillet. 7 juillet égale 2030. Donc on prend la date d'anniversaire d'Hitler, puisque Hitler était l'Allemagne. Donc ce qui concerne l'Allemagne concerne l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre était un Allemand. Donc forcément ça le concerne, puisque c'est lui qui a tué le plus de gens sur Terre. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre était allemand. Donc si l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est l'antéchrist, on fait le match de foot d'hier, France contre Allemagne. Et on trouve le 2030 plus 2040. Et 2030 plus 2040 égale 4070, Allemagne. Et Dieu arrive là, il est sur le terrain de football, il te fait et 1, et 2, et 3-0. Et tu vois la France, regarde Dieu, et 1, et 2, et 3-0. Vous avez vu la France? La France est dans la bouse de vache. 3-0. Donc, vous avez compris les opérations qui étaient avant. On peut passer à la suite. Je vous montre un nouveau tableau. Donc, la date où la France a battu l'Allemagne était le 7 juillet. Vous savez compter. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année. 7 plus 7 égale 14. Plus 2016, forme 2030. Eh bien, regardez bien. Je fais France plus Allemagne égale 117, l'antéchrist. Et si moi, je prends la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, qui est Adolf Hitler. Alors là, c'est la date de naissance. Hein. Faut pas se tromper. Si tu va dans Google et tape date de naissance de Adolf Hitler. Adolf Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. La date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est 1889. Rappelez-vous que la prise de la Bastille était 1789. Le chiffre 89 est la date de la prise de la Bastille. Eh oui, qui est la même date que la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, Adolf Hitler. Donc la France a eu une victoire. Ils ont coupé la tête des rois. Donc aujourd'hui, ils ont décapité l'Allemagne 2-0. C'était le score entre l'Allemagne et la France. Ça faisait depuis 1958 qu'ils n'avaient pas battu. Mais ce n'est pas une partie gagnée. C'est ça que vous n'avez pas compris. Parce que la France a gagné en découpant la tête des rois sur la date 1789, était la prise de la Bastille. 1789, le chiffre 89 est la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont gagné une victoire, mais c'est une toute petite victoire. C'est pour ça que moi j'arrive avec mon kung-fu pour vous montrer que ils n'ont pas encore vu un adversaire à leur taille. Alors s'ils veulent voir un adversaire à leur taille, moi je leur montre Dieu vs la France. Et le score de mon match de foot kung-fu football, est 7-0. 7 pour Dieu et 0 pour la France. Donc ici on arrive au 4e but de Dieu. Alors attention, le chiffre 4 c'est pas n'importe quel chiffre. Parce que le chiffre 4, c'est pas un hasard que je vous ai mis la date d'anniversaire du diable, puisque le diable est né en 1952 et c'est la lune. La lune forme une éclipse, mais c'est un renversement. Ça renverse la vapeur. Alors ça peut renverser la vapeur vers le bien, mais ce qui est bien est d'un autre côté mal. Parce que la lune donne la vie, puisque en fait tous les animaux ils sortent comme les tortues du sable et tout, mais tous les prédateurs arrivent en même temps pour les bouffer. Ça c'est la lune. La lune donne la vie et tous les prédateurs mangent la vie. En même temps, des naissances.
Mais bon, là c'est un autre sujet puisque vous l'avez déjà compris, je vous l'ai tellement répété. Maintenant, nous devons comprendre le chiffre 4. Alors le chiffre 4, il est absolu. C'est le quatrième but de Dieu. Le quatrième but, on imagine, qu'est-ce que ça représente le quatrième but de Dieu? Ça représente que la première planète devant le Soleil n'a pas de lune, la deuxième planète devant le Soleil n'a pas de lune, seule la Terre a une lune ronde. Mais vraiment ronde, hein. Parce qu'il va falloir se méfier parce que la quatrième planète devant le Soleil n'a pas de lune, ronde, c'est deux lunes cassées. On dirait comme s'il y avait deux météorites qui tournaient autour de la Terre. C'est pas des lunes rondes. Et après nous avons Jupiter qui n'est plus une planète. C'est une planète gazeuse, comme une planète Terre, comme Mercure, Vénus. C'est une planète gazeuse, avec 90 lunes. Et toutes les lunes qui sont autour de Jupiter sont toutes rondes. Alors la question de se dire, c'est quoi le chiffre 4? Puisque le chiffre 4 est Mars, la planète qui a deux lunes cassées. Chiffre 4. Et le chiffre 4 est dans la date de naissance du diable. 2 février. 2 plus 2. Le mois de février est le deuxième mois de l'année, donc on fait 2 plus 2. Ça fait des années que je vous raconte la même histoire. Mais là, je vous la raconte avec mon coup de fou, Kung Fu Football. L'Euro 2016. Pour que l'idée, d'un coup, t'inspire, quoi. Donc, nous avons l'Antéchrist, qui est France plus Allemagne. Nous avons 2006, alors l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Et comme par hasard, la date d'anniversaire du diable, qui forme le chiffre 4, comme le quatrième but de Dieu, forme 4016 ici. Oui, là j'ai formé la corne du Capricorne, parce que il faut voir les chiffres comme ça, en corne. Parce qu'il ne suffit pas de regarder les chiffres que dans une seule direction, il faut les voir dans deux sens. Mais si on devait calculer tous les trucs, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. Des fois je vous montre un truc qui a un sens avec la corne du Capricorne, et je vous montre le truc. Mais regardez bien, date d'anniversaire d'Hitler en 2006, forme le 2030. Alors regardez, le match France contre Allemagne forme le 2030. Et vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et regardez bien, c'est pour ça que c'est le quatrième but. Alors, il faut bien analyser les chiffres. Ici, nous avons le match de foot. La date du match de foot, France contre Allemagne 2-0. Ça faisait depuis 1958 qu'ils n'avaient pas réussi à battre l'Allemagne. Donc, ici, nous avons le chiffre 30. Et regardez bien, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2040. 2030 plus 2040 égale Allemagne. Et là, je t'ai mis 1 et 2 et 3, 0. Et tu vois bien que là, ici, je te montre que si tu fais France plus Allemagne égale Antéchrist, tu prends la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, puisque c'est le chiffre 1. Quand tu vas faire le match de football, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Ben oui, tu vas pas me dire qu'il va y avoir, à la fin, il y aura forcément un vainqueur. Là, la France est arrivée en demi-finale. Ben demain, ça sera bientôt, ça sera le Portugal contre la France. Ce sera le dernier match de foot. Donc il y aura un seul vainqueur. Un seul. Donc l'Antéchrist est qu'une seule personne qui a tué le plus de gens sur Terre. Il n'a jamais été détrôné jusqu'à maintenant. Un jour, quelqu'un viendra détrôner l'Antéchrist. Et ça sera l'Antéchrist lui-même. Donc pour le moment, l'Antéchrist n'a pas été détrôné. Donc l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Allemagne plus France. Alors les gens vont se dire, oui, mais c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais non. Ce qui est très important, c'est la France plus l'Allemagne. C'est la France plus l'Allemagne, puisque la guerre de Verdun était en France. C'était pas ailleurs. Même la guerre de la Somme. La guerre de la Somme était en France. Les gens se disent, oui, mais c'est une guerre mondiale. Mais arrêtez d'être dans cette idée de guerre mondiale. C'est une guerre mondiale, mais le plus important est la France plus l'Allemagne. C'est tout ce qu'il y a d'important. Puisque Dieu est apparu en France, donc s'il est apparu en France, la France est le chiffre 1. Donc on parle d'une guerre mondiale.
Donc c'est la guerre mondiale. On ne peut pas se dire, oui, mais c'est tel pays, c'est tel pays, c'est tel pays. Eh bien, pour donner une estimation de tous les pays, puisque c'est une guerre mondiale, on va se dire, Dieu est en France. Donc la France est le chiffre 1. Et l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est Adolf Hitler, était allemand. Donc on fait France plus allemand, puisque Dieu était en France. Vous comprenez? Dieu, il n'était pas en Chine. Dieu était en France. Et Dieu arrive sur Terre et te dit, je suis la science du chiffre 1. Depuis que toute la Terre existe, et il y a autant d'étoiles dans le ciel, que de gens qui n'ont jamais créé une science qui s'appelle la science du chiffre 1. Moi j'arrive, je te dis, je te crée la science du chiffre 1. Donc celui qui crée la science du chiffre 1, il est le seul. Le seul sur 9 milliards, mais il est encore le seul sur tous les gens qui étaient avant lui, qui sont tous morts, dans une tombe, puisqu'ils sont tous morts. Depuis l'homme de Néandertal, si tu veux. Donc je suis le seul sur toute la planète à créer la science du chiffre 1. Donc la science du chiffre 1 fait que si je suis Dieu et que je suis sur Terre, je suis la France. Et si je suis la France, eh bien je rajoute l'Allemagne. Et ceci donne Antéchrist. Donc si ceci donne Antéchrist, je prends l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. La date de naissance d'Adolf Hitler. Et je fais plus Antéchrist et on obtient 2006. Et on fait la date d'anniversaire d'Hitler, forme le 2030, et la coïncidence était que le match de football France contre l'Allemagne forme le 2030, le 7 juillet. Le match de foot France contre Allemagne était le 7 juillet, égale 2030. Donc la date d'anniversaire d'Hitler en 2006 égale 2030 aussi. Date d'anniversaire du diable forme le chiffre 16, et ça c'est très important. Je vous ai expliqué, puisque ici je vous montre le 4e but de Dieu. La date d'anniversaire du diable, c'est 2 février. 2 plus le mois de février qui est le 2e mois de l'année, 2 plus 2 égale 4. Plus 2016. Donc, voyez. Donc on passe à la suite. Alors attention. Le message très important se trouve ici. 5e but de Dieu. Alors le 5e but de Dieu, comme tout à l'heure on était au 4e but, était la planète Mars, 4e planète devant le Soleil. Ici on passe devant Jupiter. Alors le but des extraterrestres est le type 5. Alors il faut se dire que les extraterrestres, l'extraterrestre sur Terre c'est moi. Et toute l'humanité qui se trouve sur Terre sont même pas le type 1. Ben oui, parce que moi j'arrive sur Terre et je te montre la science du chiffre 1. Si t'as pas compris la science du chiffre 1, t'es même pas un extraterrestre type 1. Ben oui, puisque moi je suis l'extraterrestre type 5. Donc, toute l'humanité qui est sur Terre n'est même pas un extraterrestre type 1, puisqu'il est type 0. Celui qui t'apporte la science de l'extraterrestre est le type 5 qui t'explique la science du chiffre 1. Du chiffre 1. Quand tu auras compris la science du chiffre 1, sur Terre, tu deviendras l'extraterrestre type 1 extraterrestre. Type 5 extraterrestre, seuls les dieux sont tous type 1 extraterrestres. Les vrais dieux. Et il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui est type 5, c'est le Seigneur. Comme la date de la Coupe du Monde, où la France a gagné contre le Brésil. Attendez. La France a gagné contre le Brésil sur cette date. Alors tout le monde chantait dans les rues, et 1, et 2, et 3, 0. Donc on fait le Seigneur. Si tu as compris ça, mais tu dois tout comprendre, c'est pas juste ça. Tu dois tout comprendre du Seigneur. Tout, absolument tout. Parce que là, t'es même pas type 1. C'est la honte à toi. Tu n'es même pas un extraterrestre type 1.
Je suis un extraterrestre type... Dieu est un extraterrestre type 5, mais toi tu n'es même pas un extraterrestre type 1. Tu es l'extraterrestre type 0. 0, 0, 0, 0, plus 0 que la tête à Toto. Donc pour le moment, toute l'humanité de toute la planète ne peut pas être type 5 extraterrestre. Il est simplement type 0 extraterrestre. Puisque là, je suis en train de t'apporter la Bible du chiffre 1. Celui qui t'explique tout ce qui a un sens avec le chiffre 1. Et seul Dieu peut faire ça. Dieu est le type 5 parce que son intelligence dépasse toute une planète, puisque c'est l'extraterrestre. Mais il faudrait que j'arrive, que toute l'humanité est enfin arrivée au type 1 extraterrestre. Pour le moment, c'est juste du caca. Le caca qui sortirait d'une bouse de vache, le caca qui sortirait de mon chien après 3 mois de chiasse. Ils sont tous des PD, ils s'enculent tous par le cul comme des PD. Pour moi, ce sont rien du tout. Même pas type 1, même pas type 2, encore moins. Ce sont rien, c'est du vide. Je parle avec des gens qui sont dans le vide, qui n'ont rien compris. Donc la 5e planète de l'univers est mon 5e but devant tous les nains de jardin de la Terre. Donc vous avez compris que la science la plus compliquée, après type 2, type 3, tout ça c'est autre chose. Mais la science la plus compliquée à comprendre, c'est au moins arriver à mettre l'humanité dans le type 1 extraterrestre. Donc je vous montre que la Coupe du Monde de 2006 est en Allemagne. Nous voyons que l'Antéchrist, ce que nous avons tout à l'heure. Alors c'est quoi le chiffre 117? On fait la France plus Allemagne. France plus Allemagne égale 117. Et 117, ici nous avons l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, et 2006. Date anniversaire d'Hitler est ici. Et ça c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. J'ai le ok putain. Bon, on a compris. 2006. On prend la date d'anniversaire d'Hitler. Je vous le remonte. Plus 117. C'est tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons vu ça tout à l'heure. 117. Le chiffre 117 veut dire Antéchrist. Nous prenons l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Il n'y en a qu'un seul, puisque c'est la science du chiffre 1. Plus le mot 117, qui veut dire Antichrist, égale 2006. Eh bien, ici, nous avons la Coupe du Monde qui s'est passée en Allemagne. En 2006. C'est pas fort, ça? Donc, n'oubliez pas que le Seigneur... Ça, c'est quand la France a gagné la Coupe du Monde pour la première fois. Peut-être pas pour la première fois, mais je ne connais pas toute l'histoire du football. Mais en tout cas, c'était sur le chiffre 88 qui est dans le mot Seigneur. Parce que moi, je suis le type 5. Et tout le monde ferme sa gueule, puisque je dépasse le type 1, et que toute l'humanité de la Terre n'est même pas arrivée au type 1. Alors les gens regardent la télévision en se disant « Oui, mais regarde, l'humain a fait des cœurs artificiels, ils ont fait des choses, ils ont créé des buildings, ils ont fait des trucs de ouf. » Mais moi je les regarde, je vois même pas ce qu'ils ont réussi à faire. Puisque je suis plus puissant que tous ces gens-là. Puisque je vois les démons sur Terre et j'attrape le bras du démon. Donc si je vois les démons et que je suis capable d'attraper le bras du démon, je suis plus fort que tout ce que tu crois. Et tout ce que tu crois, c'est juste du caca. Le même caca qui sortirait du cul de mon chien après 3 mois de chiasse. Ça n'a aucun sens. Parce que tout ce que tu crées, tu le détruis juste après. Parce que tu n'es rien, juste une bouse de vache. Tout ce que tu crées, tu le détruis juste après. Donc tu n'es qu'une bouse de vache. Les gens vont me dire « Oui, mais ça fait partie de la nature, c'est normal. Si on regarde bien, une ruche d'abeilles se fait manger par des frelons.
C'est la nature. Ben oui, mais ça, c'est les animaux. Alors, soit t'es un animal, soit t'es pas un animal. Mais pour le moment, l'homme est resté un animal. Ça veut dire que c'est un singe qui descend des arbres, mais ils ont tous loupé une branche. Donc, moi, je trouve pas. Alors, je sais que beaucoup de gens soutiennent Zizou, le coup de boule de Zizou, mais moi, je suis pas du tout d'accord. La France est un très mauvais perdant. Il ne respecte rien. Comme d'hab, il ne change pas. La France reste égale à elle-même. Très mauvais perdant. Attention, ce sont des très mauvais perdants. C'est vrai que si on regarde le match, moi je l'ai vu le match de l'Italie contre la France en finale, la Coupe du Monde. C'est vrai que les Italiens sont un petit peu des acteurs, un petit peu des comédiens. Dès qu'il y a un truc, ils font ah, j'ai mal quelque part. Mais ça fait partie du jeu. C'est une stratégie. Si tu regardes les émissions style koh, c'est une stratégie. C'est une stratégie, mais cette stratégie, elle marche. Vous voyez? Parce que il faut être un petit peu acteur aussi. C'est un sport, mais c'est aussi comme un grand spectacle. Mais si tout le monde se bouscule et font des fautes, eh bien les Italiens ils font ah tu me touches comme ça comme si t'étais une putain de brute. Ok, je te fais oh regarde je suis mal au genou. Ça fait partie des acteurs. Ce sont des acteurs, les footballeurs. Ils pourraient tourner un film à côté de Pardieu ou ou n'importe qui, Arnold Schwarzenegger, pourquoi pas. Le football, c'est un spectacle. Mais les Français sont des brutes. Comme je te dis, hein, la France est très mauvais perdant. Ils ne respectent rien, comme d'hab. Ils ne changent pas. La France reste égale à elle-même. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que j'ai une histoire à vous raconter. Et le chiffre 2006. Alors, en 2006, j'étais où? En Afrique. Mais j'étais pas en Afrique à n'importe quel endroit. J'étais entre la limite de l'Éthiopie et de la Tanzanie. En fait, j'ai fait un voyage safari, mais au lieu de faire des lodges, vous voyez que vous faites un safari, vous payez un prix complètement ouf et vous arrivez dans un grand hôtel, tout est du luxe. Ça, je l'ai fait une fois parce que j'ai été deux fois au Kenya, deux fois dans ma vie. J'ai tellement aimé le voyage au Kenya, mais le problème c'est que la première fois que j'avais été au Kenya, j'avais rien vu. J'étais à côté de Mombasa. Mombasa est la capitale du Kenya. Et c'était à côté de la mer. Et pour faire un safari, il fallait faire genre une journée de bus. Et, euh, et donc il fallait faire une journée de bus plus un vol en avion qui dure 3 heures. C'était, vous voyez, ça coûtait trop cher quoi. Et en fait, j'ai voulu refaire le voyage pour voir les animaux, parce que ce qui me passionne, c'est de regarder les animaux et de les photographier. Et j'ai voulu faire un nouveau voyage, mais cette fois-ci, on fait pas de lodge, on fait pas de grand hôtel, on va dans les campings. Ah, j'étais dans des campings, c'était les toilettes, c'était dégueulasse, hein. Fallait mieux aller faire ses petits besoins dans la nature, hein. Avec une pelle, on creuse un tas de trous et puis on rebouche. Mais sinon, le camping dans les safaris, c'était immonde. Immonde. Enfin, pas ce que je voyais, mais au niveau des toilettes, de l'hygiène. Mais au moins, on a fait quelque chose. On a vu énormément de choses. Et en 2006, j'étais à la limite de l'Éthiopie et j'étais dans un oasis. Alors, le trajet était un truc de ouf. On... C'était très très surprenant parce que aucune plante pousse,
Alors là, c'était à la limite de l'Éthiopie. Aucune plante pousse. Et tout ce que je voyais était de la roche. De la roche comme des cailloux. Et il n'y avait aucune route, hein. On roulait sur des routes comme de la roche, mais ça ressemblait presque à un paysage entre la Lune et Mars. Et aucune plante pousse. Et ce que je trouve ça extrêmement incroyable, c'est qu'on a longé pendant des kilomètres une rivière. Une rivière où il n'y a aucune plante qui pousse. Pendant des kilomètres. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'eau qui coule là, et qu'il n'y a aucune végétation? Et que le sol était que comme des cailloux de lave, et ça ressemblait à de la lave, mais il n'y avait aucune montagne. Tout était plat. Mais les cailloux qui étaient sur Terre, c'était vraiment des cailloux de lave, comme si c'était de la lave. Je comprends pas la géologie et tous ces trucs-là, mais simplement c'était un paysage fantastique. Et on a traversé un truc comme ça, on a toujours suivi cette rivière dans un paysage où rien ne pousse, même pas une plante, même pas un bout d'herbe, même pas rien du tout. Et on est arrivé à un endroit donné où il y a eu un oasis. Et on n'a pas traversé de route, hein. Il n'y avait aucune route, hein. Au bout de... C'était un voyage, il y avait 14 heures de route. Vous imaginez? À la fin, moi j'étais devenu tout blanc dans le bus. Et les femmes, elles se tenaient les seins comme ça, avec les mains. Tellement ça secouait dans tous les sens, c'est pire que la mer. Elles avaient... Toutes les femmes du bus avaient mal à la poitrine. Tellement ça secouait. On est arrivé à la fin du voyage, moi j'étais blanc comme un verre. Et on a vu un oasis au milieu de nulle part. On est rentré dans ce village, qui était un oasis, un tout petit village. Et on est rentré comme dans un endroit paradisiaque, avec des tas de palmiers et tout. Et là, ils nous ont mis la télé pour tout le village, parce que là-bas, c'est vraiment des gens très très pauvres, hein. Ils n'ont pas de télévision chez eux, hein. Ils vivent dans des trucs, dans des petites huttes, des toutes petites huttes, hein, fait en paille, tout ça. Et on a vu le match de foot de la Coupe du Monde, mais avec tout le village. C'est là où j'étais en 2006, entre la limite de l'Éthiopie et de la Tanzanie, dans un truc de ouf. Et j'ai vu la Coupe du Monde avec tout le village, tout le village, avec tout le village. Parce qu'il y a une télé pour tout le village. Et tout le monde a vu... parce qu'ils ont vraiment... On est arrivé dans un endroit où personne n'aurait une télé chez lui. Ou s'ils en ont une, il y en a très peu, sûrement. Mais celle-là, c'était la télé pour tout le village. Donc on est prêt. Ici nous sommes le 6e but. Donc avant on était à la planète Jupiter. La 6e planète est Saturne. Oh putain, j'ai eu un trou de mémoire. Saturne et Saturne est une couronne. 6e planète. Donc je te mets un 6e but. Donc devant la France, je suis le footballeur de tous les temps. Moi, quand je te mets 6 buts devant toute l'équipe de France, ils ferment tous leur gueule. Parce que là, je mets 6 buts devant toute l'équipe de France. Ils sont là en train de se la péter. Oui, 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 champion du monde, champion du monde, champion du monde. Champion de rien du tout. Je te mets 6 buts dans ta face. Et toi, t'as 0 but. Alors, que représente cette femme? C'est une femme allemande. C'est pas la femme avec qui je suis sorti. Mais c'est une femme allemande. Parce que c'est pas forcément une femme allemande, c'est une photo d'une femme que j'ai prise, mais je sais pas si elle est allemande ou pas. Mais c'est une femme, et je dis une femme allemande. Parce que en fait, dans ma vie, j'ai rencontré qu'une seule femme allemande avec qui j'ai fait l'amour. Parce que ici, je vous montre Sida, diable,
et gay. Donc il n'y a qu'une seule femme. Alors, dans ma vie, combien de fois j'ai fait l'amour avec une femme? La première fois où j'ai fait l'amour avec une femme était en colonie de vacances, j'avais 16 ans. La deuxième femme avec qui j'ai fait l'amour était à 30 ans. Était une femme que j'ai rencontrée, était une journaliste qui travaillait dans un journal, était rédactrice en chef de la mise en page d'un journal. Alors les gens peuvent se dire qu'ils ne comprennent pas, mais c'est un journal très important dans une ville très importante qui est pas loin de Paris, mais je vais pas vous le dire. Bah, c'est la ville de Bourges. Bah, je vous le dis, c'est la ville de Bourges. Et en fait, c'était une femme qui, voilà, faisait la mise en page d'un journal. Et en fait, elle connaît tellement bien les fautes d'orthographe qu'elle se dit que quand on utilise un correcteur de fautes d'orthographe, on fait plus de fautes d'orthographe qu'on le ferait normalement. Mais ça, c'était sa devise, mais les programmes ont évolué, hein. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, on fait moins de fautes si on utilise un logiciel de correcteur d'orthographe. Mais ce qui est très important, c'est de bien comprendre que dans ma vie, j'ai fait l'amour avec que 3 femmes. Que 3 femmes. La première femme où j'ai fait l'amour était dans une colonie de vacances. La deuxième était celle qui tenait un journal, pas que celle qui tenait un journal, était une rédactrice en chef qui faisait la mise en page d'un journal. Ça veut dire, la mise en page d'un journal, c'est le dernier œil avant que le journal apparaisse. C'est-à-dire, c'est elle qui corrige les fautes d'orthographe des journalistes qui sont incroyablement... on pourrait même pas imaginer qu'en fait, ils font presque une faute sur chaque mot. Bon, on va pas exagérer, mais c'est presque ça. Parce qu'elle me dit, putain, ils font tous des fautes d'orthographe, mais partout. Il y a des fautes d'orthographe partout. Moi, je fais aussi des fautes d'orthographe et je fais plein de fautes d'orthographe, mais elle m'a quand même aimé. Hein. Mais après, je suis sorti avec une autre femme et c'était une Allemande. Et bien, vous voyez que l'Allemande que j'ai rencontrée était au Kenya. Le jour de la Coupe du Monde de 2006. Attendez. La Coupe du Monde de 2006, bande de bananes. Dieu vous a dit qu'il était parti en 2006 en Afrique, à la limite du Kenya. J'étais entre, pas la limite du Kenya, j'étais entre le Kenya et où c'était la Tanzanie, mais j'étais à la limite de l'Éthiopie. Je vous ai expliqué l'histoire que j'ai vécue, que j'étais dans un village, était la télévision pour tout le village et on a vu la Coupe du Monde. Je peux pas oublier l'année 2006. Je peux pas oublier que j'ai vu l'année le match de foot de la France contre l'Italie et que Zidane a mis un coup de boule. Je peux pas oublier ça. Là où j'étais à ce moment-là, j'étais à la limite de l'Afrique, entre l'Éthiopie et le Kenya, ou c'est le Kenya ou la Tanzanie, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est plutôt le Kenya et la Tanzanie. Mais voilà, la seule femme que j'ai rencontrée en 2006, puisque je vous ai raconté toutes les soirs du chiffre 2006. 2006 a un sens avec l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, puisque c'est un sens avec l'Allemagne. Donc j'ai rencontré dans ma vie que 3 femmes, et la 3e femme avec qui je fais l'amour dans toute ma vie, c'est le 6e but que je te mets. Et le 6e but que je te mets est que je fais l'amour avec une Allemande. Ça, c'est mon 6e but. Parce que j'ai connu que 3 femmes et j'ai fait que 3 fois l'amour. Pas 3 fois, mais avec une femme, on fait plusieurs fois l'amour. Mais simplement, j'ai connu que 3 femmes avec qui j'ai fait l'amour. Et il y en a une qui était une Allemande. Et l'Allemande, je l'ai rencontrée au Kenya, le jour de la Coupe du Monde. Si vous êtes des
connards, des fils de pute. Et si je te montre tous ces branleurs là qui se sucent la bite, sida égale 33, diable égale 33 et gay égale 33. La date d'anniversaire de Dieu en 2014 forme le 2033 puisqu'il a 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc, devant tous ceux qui ont le sida et qui se la racontent, moi je suis un playboy, petit gorille, devant moi je te mets le 6e but dans ton trou du cul. Parce que tu n'es qu'un putain de sida. Tu n'es qu'un putain de diable. Et encore plus, tu n'es qu'un putain de gay. Tu n'as rien de réjouissant hein, sur Terre. Donc on passe à la suite. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Ici, je vous l'ai mis dans un cadre. Hein. Faut être incroyablement con pour pas avoir que Hitler est devenu chancelier en 1933. D'accord. Date d'anniversaire de Dieu en 2014. Forme le 4047. Conclusion. La date de naissance de Dieu en 2006 et 2025. La date de la finale de la Coupe du Monde. Le coup de boule de Zidane. Et Dieu, où il était? Il était en train de forniquer avec une Allemande. En 2006. Dieu était au Kenya à la limite de l'Afrique. Et de toutes les limites. Il était entre l'Éthiopie, ce que je vous ai raconté. Bon, si vous suivez que je vous ai raconté le paysage qui était, c'était un oasis au milieu d'un désert qui était même pas un désert de sable, était un désert volcanique, avec des cailloux. Et c'était même pas ce qu'on peut imaginer. On s'en serait cru dans un film, on serait en train de marcher sur la planète Mars ou sur la Lune, parce que le paysage était complètement lunaire. Et ce qui était très étonnant, c'est de voir qu'il y avait une rivière qui coulait et zéro, même pas une pâquerette, hein, même pas un bout de brin d'herbe qui pousse, zéro, à côté d'une rivière interminable. On l'a suivi cette rivière pendant 10 km, il n'y avait pas un seul élément qui poussait. On a traversé un chemin où il n'y avait même pas un brin d'herbe, même pas une petite fleur, même pas une petite plante qui pouvait pousser dans un endroit où il y avait une rivière. Et tout était volcanique. Et c'était pas comme la montagne où tout est... Non, c'était tout plat. C'était trop bizarre. Trop bizarre. Et on est arrivé vers un oasis. On sait même pas comment c'est arrivé, hein. Je vous ai déjà raconté l'histoire, mais je vous la raconte parce qu'il faut vraiment se dire que l'année 2006, j'ai vu dans un village la Coupe du Monde. Dans un village, au milieu de nulle part sur Terre. Était une télé pour tout le village. Voilà la date de l'anniversaire de Dieu en 2006, 2025. 2025 est la date du tsunami de 2011 et en 2011 Dieu forme le 2030. Ça c'est pour ceux qui captent le message. Donc vous voyez que la date finale de la Coupe du Monde, puisque les gens s'en foutent des tsunamis, ils s'en foutent du tsunami de 2004, ils s'en foutent du tsunami de 2011, eux ils s'intéressent qu'à la date de la Coupe du Monde. Puisque quand on les voit comme des tarés en train de faire pain, pain, pain avec leur klaxon, c'est vraiment qu'ils sont tous devenus tarés, quoi. Moi, je serais jamais une de ces personnes. Je veux même pas leur ressembler. Hein. Je veux même pas qu'on me dise que je serais comme ça. Hein. Ils sont tous devenus tarés sur Terre. Ils s'enculent tous par le cul comme des pédés. Ah, ils aiment le football, mais moi je te montre un football kung-fu. Moi j'en ai rien à foutre de ton football, puisque moi je te fais du kung-fu football. Et mon kung-fu football est type 5 extraterrestre. Et toi tu es type 0 extraterrestre.
Donc ton football et tes klaxons dans la rue en faisant tiens, tiens, on est champion, on est champion. Ah putain, mais quand je vois ces gens-là, mais je me dis, mais tous ces nains de jardin. Non mais je les traite de nains de jardin, hein. Ces branleurs là. Ces gens-là là qui te pourrissent la vie là, qui sont des oufs, de chez ouf, plus ouf que ouf, tu meurs. J'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles de tous ces gens. Je m'en bats les couilles. Donc je vous montre la suite. 2022 et la date de la Coupe du Monde de 2006. C'est le coup de boule de Zidane. Attention. Ici nous avons la date de naissance de Dieu. La date d'anniversaire. La date d'anniversaire de Dieu. Plus 4047. Parce que ce qui est très important, c'est que 2006 était ce que je vous avais montré, l'Antéchrist. L'Antéchrist, puisque vous avez compris ce que je vous ai montré avant. Ça, c'est ce que nous avons vu au début de la vidéo. France plus Allemagne égale 117 était l'Antéchrist. Et si vous avez bien regardé la vidéo, je vous ai montré des tas de trucs. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose aussi pour que vous compreniez. Alors, nous si Dieu est né le 11 août, date de l'éclipse en Chine. Alors, pourquoi la Chine? Non mais il faut toujours répéter à ces connards. Donc vous avez compris que là j'ai un problème avec le clavier et que tous les informaticiens sont derrière mon cul parce que ils sont tous Satan et lèche le cul de Satan parce que ce sont tous des fils de pute. Vous avez compris? C'est pas des gens humains, juste des fils de pute. Ce sont juste des gens qui s'enculent par le cul. Même pas des gens normaux. Juste des PD. Les seuls vrais PD lèchent les boules de Satan et après lui sucent la bite et après Satan leur prend leur cul et les pénètre. Tous ces informaticiens qui sont derrière mon cul comme une mouche et sur une merde. Bon, avant qu'on passe à la suite, vous avez compris le message important? Date où la France a gagné la Coupe du Monde. Seigneur. C'était contre le Brésil 1 et 2 et 3. 0. Seigneur. Tout le monde veut voir le 7e but sur Terre. Alors, le 7e but sur Terre. Le 7e but sur Terre. Eh bien, il est là. La France est tellement nulle devant notre Seigneur que le 7e but, je le mets à 4 pattes. Même un bébé boosté par Dieu serait capable de te mettre un but à la France, à l'équipe de France, ce qui représente la France. Même le bébé qui est là serait capable de dribbler Zidane. Il serait là, il ferait pouf pouf, t'as vu le ballon? Tu l'as pas vu? Ah ben tu vois, il est là. Non, tu le vois pas. Il est là, hop, il te met un but. Il te dribble. Parce que c'est un bébé boosté par Dieu. Même à 4 pattes, il te met un but. Il serait capable de t'humilier comme un trou de schtroumpf dans ton cul. Il serait capable de t'humilier. Jusqu'à la dernière seconde, il t'humiliera. Tu seras humilié. Humilié, humilié, humilié. C'est le but de tous les instants. Et Dieu choisit qu'il soit à 4 pattes pour te montrer que l'équipe de France est une équipe qui n'existe pas du tout. Devant moi, ça n'existe pas.
C'est juste des fantasmes de petits schtroumpfs, tous nains de jardin, qui se la racontent et qui se racontent des histoires. Mais on s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles de ton football. Je m'en bats les couilles, mais comme tu peux pas l'imaginer. Alors je m'en bats tellement les couilles que je te montre. Celui qui va te mettre un but, il sera à quatre pattes et va tous vous dépasser, hein. Même Zizou, même toute l'équipe de France actuelle et tous ceux qui jouent du football, hein. Ils sont tous dépassés là. Lui, il va aller plus vite que la lumière, hein, quand il va te mettre un but. Bon, bah là, c'est la fin de la vidéo. Ok, merci de m'avoir suivi, au revoir.